Il y a des voyages qui changent une vie. Il y a des voyages où tu te découvres. Et il y a des voyages où tu es forcé d'accepter. Accepter qu'en voyage, tu peux pas tout contrôler. Je l'avais jamais vraiment vécu. À part de la météo capricieuse, tout s'était toujours bien passé. Jusqu'à ce fameux voyage en van dans les Alpes. En juin 2022, j'ai décidé de partir pour un voyage de 3 semaines. Et pour la première semaine, j'étais accompagné de mon pote Jordan. Dès le départ, ce voyage s'annonçait spécial. Puisque, que ce soit Jordan ou moi, on avait besoin de tourner la page sur pas mal de choses. Et on sentait qu'on allait avoir de belles discussions. Et tu sais pas comment j'ai hâte, mec, de me déconnecter partiellement, d'être avec Watt, de juste faire. Et de discuter avec toi de millions de trucs, de nous, de toi, de moi, de ce qui se passe, à l'intérieur, l'extérieur, les énergies, la nature, l'accomplissement, dépassement de soi. Bref, mec, j'ai des sujets... Tu vas fumer du crâne. Allez, je te kiffe fort, dis-moi si ça passe. Mais aussi parce que Jordan m'accompagnait pour cette première semaine. Mais qu'ensuite, j'allais être seul. Une expérience que j'avais hâte de vivre, mais qui en même temps me faisait un peu peur. Ça y est, on part pour 3 semaines à bord de ce petit bébé. Et je suis en compagnie de monsieur Jordan, ici présent. Allez, let's go. En avant Guingamp. Dreamer Team. Tu valides le spot? Je valide fortement le spot. Petite montagne, mais surtout ce qui est cool, c'est qu'il y a personne. La météo est pas incroyable, de base le sunset est derrière nous, mais bon là il y aura pas de sunset. En plus je connais ce spot, donc si on marche un peu, je sais qu'il y a un petit lac à voir, c'est vraiment joli. Mais on espère que demain ça va se dégager un petit peu, parce qu'on peut aller se faire un petit sunrise vraiment sympa sur la pointe qui est juste là. Donc voilà, mais bon, au moins on est en pleine nature et on est tout seul, et ça me fait plaisir. Mais je crois qu'il est l'heure de faire quelque chose, Jordan. Quelque chose qu'on attend quand même depuis longtemps. Manger. J'ai faim, sa mère. On ne racontera pas ce moment où on a acheté 2 petits sandwichs dans une station en Suisse pour 10 €. 5 € le sandwich, 4 bouchées. Dur. On avait dit qu'on disait pas. Pas de sunset, mais du kiff quand même. Et regardez comme il est beau le van. Oh là là. Oui, puis nous on croise les doigts. Pour que demain matin il fasse beau, mais au moins là il pleut pas et puis ça commence un peu à se découvrir là, les nuages derrière. Donc bon, on a bon espoir pour demain, mais bon, rien n'est joué. Putain mec, quelle merde. Premier soir, t'as pu profiter genre 1 heure. Eh oh. Non mais c'est mon déguisement, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Que s'est-il passé? Bah écoute, hier j'ai fait un 1vs1 avec un animal de type aouh ou alors du fouf et j'ai perdu. Luxation de l'épaule, c'était sympa. Cette blessure, elle aurait pu être compliquée à gérer parce qu'elle est venue déconstruire absolument toute l'idée du voyage qu'on s'était fait dans notre tête. Et on va pas se mentir, quand ça fait des semaines que t'imagines ton voyage parfait, c'est dur d'accepter qu'en fait, non, ça va pas se passer comme ça. Tu t'amuses? Mais c'est là que notre duo intervient. Jordan et moi, on a ce truc en commun d'acceptation. Certains diraient « tout arrive pour une raison ». Mais moi, je suis pas d'accord avec cette phrase. Parce que tout arrive pour une raison, c'est laisser le destin choisir à ta place. Et ça me convient pas. Moi, je dirais plutôt tirer le positif de chaque situation. Parce que ça dépend de toi et de ton état d'esprit. Et ça se travaille et ça se perfectionne. C'est pas du hasard. Cette blessure, on l'a acceptée. Et on s'est convaincu que ça changerait pas notre voyage. Certes, on n'allait pas pouvoir faire tout ce qu'on s'était imaginé, mais on allait bien trouver des trucs à faire. Comme par exemple se poser au bord d'un lac et lire, ou passer une soirée à rigoler, à côté du van. Allez.
Les jours se suivirent et les aventures aussi, jusqu'au 3e jour de notre voyage. Le 3e jour après la blessure. Et si tu m'avais dit le soir de la blessure que 2 jours après je vivrais ce que je pourrais appeler une journée parfaite, je t'aurais pas cru. Une journée parfaite démarre forcément avec un lever de soleil et un café. Dans une journée parfaite, tout compte, même le trajet, donc oublie pas de t'ambiancer. Une journée parfaite a forcément une activité sportive en pleine nature. Une rando, une sortie vélo, ce que tu veux. Mais là où ça devient tricky, c'est que pour la journée parfaite, il faut que tu trouves une rivière, un lac, un océan, peu importe. Mais il faut que tu ailles te baigner. Regarde-le là, se baigner comme si c'était pas déboîté l'épaule il y a 3 jours. T'es pas gros. T'es mal l'épaule. 3 jours, tu l'es kiné en sueur, y'a quoi? Et ensuite, et ça c'est du bonus, une journée parfaite se termine avec un bon repas dans la nature, un sunset ou une soirée à regarder les étoiles. Le reste du voyage a complètement été à l'image de cette journée, du kiff absolu. Ça va mieux avec une barre. On est énervé, hein. L'hypo était proche, non? Salut mon pote. Une main droite en plus. Allez, ciao. Je vais pas te mentir, je voyage pas autant que ce que j'aurais envie. Et du coup, quand je voyage, j'ai envie de profiter à 1000% de chaque moment. J'ai généralement du mal à faire des concessions sur mes envies. Mais là, d'une certaine manière, j'étais contraint. J'avais pas le choix. Et du coup, la question ne s'est même pas posée. Et j'ai direct accepté que ce voyage allait être différent. Et malgré qu'il soit différent, il a été parfait. Cette première grosse aventure en van m'a chamboulé plus que ce que j'aurais imaginé et m'a renforcé dans l'idée de continuer à voir le positif dans chaque situation. Penser positif, c'est se poser les bonnes questions. Dans des situations qui peuvent paraître vraiment négatives, ça peut être « Quelle leçon je peux en tirer ?» Ou encore « Malgré le négatif, qu'est-ce qui est positif dans cette situation ? Et qu'est-ce que je peux construire à partir de ça ?» Quand Jordan s'est blessé, je me suis tout de suite dit « Il a pas de fracture. Une blessure à l'épaule, c'est quand même moins contraignant qu'une blessure aux jambes. Et on est ensemble dans la nature. Donc s'il faut uniquement poser le van dans des endroits stylés et lire, eh ben c'est ce qu'on fera. » Quelques mois après le voyage, j'ai lu une citation dans un livre qui a beaucoup résonné. Le livre s'appelle « L'art subtil de s'en foutre ». La citation dit « Le désir d'avoir plus d'expériences positives est en soi une expérience négative. Et paradoxalement, l'acceptation d'une expérience négative est en soi une expérience positive. » Si vous voulez en savoir plus sur notre voyage, sachez que la première semaine avec Jordan, on a fait un réel par jour. C'est dispo sur nos Instagram. Et on en a aussi parlé dans un podcast qui est dispo sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube. Ça s'appelle « Pourquoi voyager et qu'est-ce que le voyage a changé chez nous ?» Bien entendu, le lien est dans la description. Petit mot avant qu'on se quitte, Jordan vit actuellement sa meilleure vie et est en plein tour du monde. Donc je vous invite à aller le follow sur Insta, il fait des stories trop cool. Regarde-moi. C'est quoi ton arc? Oh mais frère, pourquoi tu m'as emmené à un truc où je vais mourir gros? Attends, la scène, je viens de capter.
Mais j'en ai marre. Non, non, mais putain, il dégaine trop vite lui. C'est pire. Il y a du soleil. Ouais. Le soleil de l'autre côté de la montagne, ouais. Salaud. Il y a du soleil. Là. Ici, il n'y a pas de soleil. Il y a de la neige. Il y a des mecs tout secs. Des mecs qui ont pris la sauce. Mais il y a du soleil.